bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas l'essentiel. Vendredi, je vais vous mettre une vidéo où je vous explique le pourquoi et le comment. J'ai pas fait de vidéo YouTube depuis. Je vous avais dit que j'avais fait une vidéo pour la perte de poids en une semaine. Je vais poster la première vidéo au vendredi et franchement, j'ai vraiment pris le poids. J'ai bien pris le poids même. Mais on va essayer de travailler ça et tout. Bref, là, je reviens pour le Ruby Show, pour le Ruby Comedy Show avec Jana Boli. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai aimé. J'ai adoré. Franchement, chapeau à Ruby. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça. Je lui souhaite que vraiment que ça continue. Franchement, au fond de moi, je souhaite qu'une télé camerounaise tombe sur Ruby et la fait un show au Cameroun. Je sais que non, les gens commencent à dire qu'elle a quelle machine de journalisme, blablabla. Bon, on se connaît. C'est pas grave. Les murailles blanches qu'elle t'envoie faire les femmes à cœur ouvert là, c'est pas parce qu'elle a un truc de journalisme. C'est parce que en fait, elle passe bien, représente bien la télé, elle est classe. C'est sûr qu'elle a toujours quelque chose. C'est sûr que tout le monde a toujours quelque chose à dire. Mais Ruby, elle a travaillé pour ça. Et elle travaille encore pour ça. Et franchement, c'est sûr qu'il y a encore des choses à travailler. Hein. Je dis pas que c'est parfait. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Et moi, je la vois dans une télé camerounaise en train de faire un vrai show avec des stars. Où franchement, il y a une certaine classe. Pas des trucs où les gens répondent. Je sais pas si vous avez vu avec Diana Boli comment c'était fluide, comment c'était classe, comment c'était drôle, comment il y avait certaines douceur. Surtout que Diana Boli, d'abord, c'est une fille qui est très très douce, avec certaines douceur. Et vraiment, j'ai aimé. Ce sont des choses qu'il faut, ce sont des choses qu'il faut encourager. Parce que la télévision camerounaise a besoin de ça. On a besoin d'un vrai talk show, d'un vrai show où on sent, je sais pas comment vous dire, cette classe-là. Vous avez vu comment Ruby était habillée, elle était bien habillée. Ça se fait sur Internet, hein. C'était sur Internet. Mais elle était bien habillée, elle parlait quand même avec classe. Parce que je trouve qu'elle s'est beaucoup améliorée au niveau de son français, vraiment beaucoup. Je ne dis pas que le mien est parfait non plus, mais franchement, Ruby, elle s'est beaucoup améliorée au niveau de son français, même sa manière de parler. Tu vois qu'elle essaye de comprendre un peu l'autre. Elle n'est pas dans l'acharnement, elle n'est pas là. Tu vois, elle fait un truc vraiment. Oh, franchement, j'aime trop. Oh, Ruby, franchement, non, ton choix, j'aime. Et j'aime ça parce que ça se voit que elle est vraiment en train d'évoluer, quoi. Parce que je me rappelle de cela, il y a cela 2 ans, pendant la Covid, je crois, un truc comme ça. Elle se plaignait comme quoi. Euh, Elle se plaignait comme quoi elle n'avait pas profité vraiment d'Internet. Elle se plaignait comme quoi les réseaux sociaux n'ont pas vraiment gagné. Même sur YouTube, elle n'avait pas beaucoup d'abonnés. Là, elle est là presque à 200 000 abonnés, si je ne me trompe pas, ou même plus. Et c'est vraiment à féliciter, en fait. Ça vraiment à féliciter. Et c'est ce, en moins d'1 an qu'elle a eu tout ça, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur YouTube. Et vraiment, c'est à féliciter, quoi. Et franchement, je sais pas comment vous dire ça. Je pense que la télé, j'espère que quelqu'un va tomber sur elle pour pouvoir la prendre et la mettre dans la télé camerounaise. Parce que ça se voit qu'elle a vraiment, qu'elle veut vraiment faire quelque chose de très très beau. Et qui pour l'instant, franchement, je trouve ça très beau. Avec le peu de matériel qu'elle est en train de faire. Et avec, elle est juste dans sa chambre en fait. Et elle fait quelque chose de beau en fait pour moi. Pour une influenceuse camerounaise qui représente le Cameroun. Franchement, c'est très beau. Et aussi, euh, je me rappelle qu'elle se plaignait, elle disait que ça fait pas longtemps, elle n'a rien gagné avec sa comédie parce que en fait, sa comédie, elle n'a pas rapporté l'argent. Elle s'est présentée à plusieurs portes qui se sont fermées et qu'elle n'a pas rapporté l'argent. Elle a beaucoup perdu d'argent à l'intérieur. Finalement, ce sont ses perruques et ses sacs qui la permettaient de vivre un peu, quoi. Et je pense que c'est présentement qu'elle est vraiment en train de profiter un peu ou d'avoir quelque chose de concret ou d'un peu sérieux par rapport à YouTube ou même par rapport aux réseaux sociaux. Et franchement, je trouve ça trop bien. Surtout que c'est dans un truc qui est positif, qui est bien, qui est beau. Euh, je peux vous parler de ça, mais vraiment, c'est aller regarder. Il faut aller voir. Il faut qu'on apprécie, il faut qu'on la booste. Il faut qu'elle soit aussi un peu ouais, un peu les coachs à mon chic, ils ont toujours commencé sur internet comme ça et tout. Et finalement, coach à mon chic a eu son émission, même comme il y a eu des petits trucs là, mais quand même, il a eu une émission. Et c'est important. Je pense que nous aussi, on en a besoin de ça. D'une star comme ça, d'une influenceuse comme ça, qui est capable de faire des émissions avec des vrais stars. Oui, c'était classe. Quand des fois je vois nos émissions camerounaises, c'est toujours bizarre. C'est toujours un genre. C'est toujours un genre. Donc, pas pour vous là, mais moi, il y a toujours un genre sur ça. Pourtant, quand je regarde des émissions en Côte d'Ivoire,
Déjà, même quand tu regardes, l'écran d'abord brille, l'écran brille bien, même pour nous, là, c'est toujours fade, je sais pas ce qui se passe, c'est toujours un genre. Et tu vois comment les influenceurs sont bien habillés, et c'est pas forcément des gens, les influenceuses, les présentatrices, c'est pas forcément des gens qui ont fait l'école du journalisme, hein. Pas toujours. Mais ça a un goût, c'est bien, c'est beau, c'est drôle. Les gens arrivent, les gens interviennent, les stars arrivent. Ils font des shows. Ils attendent même que qu'ils vont arriver. On va les appeler pour aller faire des shows et tout, des présentations. Et c'est important. Chez nous, on n'a pas ça. C'est très, très rare. Franchement, c'est très rare. Moi, je ne regarde même pas un truc camerounais sur mon YouTube parce que je sais pas, il n'y a rien d'intéressant en fait. Je peux regarder nos émissions du journal et tout, mais dit qu'un show qui va m'attirer à regarder, franchement, il n'y a pas grand chose qui est sur la télé camerounaise. Mais bon, je pense que vraiment Ruby mérite ce truc-là, ce show-là. J'espère qu'elle va l'avoir. Et avec Diana Boulay, vraiment, j'ai aimé ses réponses. Elle nous a dit qu'elle n'a pas de gars présentement, qu'elle est célibataire, qu'elle a le camp. Qu'elle a le camp présentement et qu'elle est célibataire. Diana Boulay, c'est une fille que j'aime, franchement. J'aime sa douceur. J'aime sa façon d'être. C'est vrai qu'elle fait quelques erreurs, mais franchement, c'est une jeune fille qui essaie de s'en sortir, qui essaie de profiter. Et moi, ce que j'aime, ce que moi j'aime dans le show qu'elle a dit avec Ruby, c'est que elle essaie de gagner de cette visibilité qu'elle a maintenant. Parce que on sait très bien que la visibilité ne dure pas. On regarde bien Coco Emilia, c'est là quoi. C'est vrai que ça a pour son temps, mais Coco Emilia, franchement, c'est une star, mais ce n'est plus notre star d'avant, quoi. J'espère qu'elle va revenir en force et en forme. Le N4 ça commence un peu à diminuer petit à petit, là. C'est plus trop ça. Franchement, il faut de la relève, en fait. Il faut qu'on ait quand même nos influenceuses, qu'on ait nos stars et tout. C'est quand même aussi important, même si... Et en plus, en plus maintenant, il y aura... C'est plus une question de nom, de sexe, parce qu'elle a couché avec ci, c'est parce qu'elle a couché avec ça, non. Ça sera vraiment du genre, ok, ils ont travaillé sur le YouTube, elle a fait son show, ça a finalement marché et c'est une très bonne chose. Elle a fait ses vidéos TikTok, finalement ça marche et c'est une très bonne chose. Et franchement, il faut qu'on encourage ça entre nous. Et bref, c'était juste ça pour ma vidéo parce que j'ai vraiment aimé son show, j'ai vraiment aimé comment ça s'est passé avec Diana Boulay, c'était vraiment bien. J'espère que Diana Boulay va trouver ce qu'elle recherche en Côte d'Ivoire et qu'elle va nous revenir au Cameroun. Et puis, on est revenu au Cameroun plus tard avec Ruben, nous fait un vrai talk show, un beau show en fait. Ça peut arriver aussi, mais franchement, il faudrait que les télés qui financent ça en fait, quoi, qui veut bien nous donner des vrais shows au Cameroun, qu'on puisse rester sur nos YouTube. On dit, bon, ok, Testa arrive au Cameroun, elle allait faire une interview, on va aller voir l'interview qui s'est passée avec Ruby. Moi, c'est souvent comme ça. Quand moi je vois, par exemple, ma fille que tu elle est partie en Côte d'Ivoire pour faire son interview avec lui. C'était pas seulement pour ça, mais moi, son interview, je vais regarder parce que je sais que c'était là-bas. Sûrement, il y a des questions un peu piquantes. C'est beau à voir et tout et tout. C'est toujours comme ça que moi, je fonctionne en fait. Quand ça Côte d'Ivoire, les stars qui arrivent là, moi, je regarde. Au Cameroun, je regarde même pas parce que je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Je sais même pas où est-ce qu'ils vont. Je sais même pas dans quelle émission ou bien dans quelle télé ils partent même pour faire des rencontres et tout, des trucs comme ça, franchement, parce que c'est tellement naze. Mais bon, bref, c'était la fin de ma vidéo. La prochaine vidéo arrive dans 2 heures. Je vous repose une autre vidéo tantôt. Bye, bisous.